Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème intitulé Il n'y a pas d'élévation sans discipline et sans diligence. Donc cela m'amène à partager avec vous euh, cette petite exhortation. La discipline et la diligence sont deux qualités essentielles pour atteindre la réussite ou l'élévation ou encore le succès dans tous les domaines de la vie. J'aimerais te poser une question ce soir, toi qui es connecté à cette vidéo. Trouves-tu que tu manques un peu de discipline et de diligence? Si tu manques un peu de discipline et de diligence, j'aimerais te dire ce soir, ne t'inquiète pas. Considère que tu as déjà franchi le premier pas en reconnaissant cela. Quand je parcourais le livre de la sagesse qui est la Bible, j'ai été dirigée dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 15 à 16. Il est mentionné ceci. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. En t'adonnant aux choses que tu aimes vraiment et qui te passionnent. Qu'il n'y ait aucune confusion par rapport à ces mots. Ils ne veulent aucunement dire que tu dois être discipliné et diligent uniquement pour les choses que tu aimes. Mais il est logique que si tu veux commencer à acquérir un peu de discipline et de diligence, c'est un bon moyen pour commencer. Puisque tu te donneras beaucoup plus de mal pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 11 à 12 nous dit ceci. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. En te fixant ces règles et en trouvant les moyens de les respecter, je t'invite à faire un challenge avec toi-même pour cette semaine. Pour cette semaine, au cours de laquelle nous sommes en train d'étudier et de comprendre ce qu'est l'élévation. Tu commenceras petit à petit. Fixe-toi de petites règles toutes simples et essaye de les respecter un minimum. Ne va pas trop loin, par peur d'être découragé avant même d'avoir commencé. Mais commence au fur et à mesure. Ce sera plus facile pour toi de t'imposer tes propres règles et d'aller jusqu'au bout. Ne dit-on pas souvent que l'habitude est une seconde nature? En ne laissant aucun repos à tes mains tant que tes objectifs de vie ne sont pas atteints. Le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 25-26 nous dit ceci. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. Sache que la réussite est une machine
dont la discipline est le moteur. Tu veux réussir, n'est-ce pas? Penses-tu que tu y arriveras en laissant tout simplement le hasard faire les choses, t'amener où il le souhaite? Tes connaissances ne suffiront pas. Si tu n'es pas disciplinée et diligente, tu te retarderas dans tous tes projets et tu retarderas aussi les plans de Dieu pour ta vie. Les moyens que tu te donnes pour réussir, c'est la discipline et la diligence. Et ceci dans tous les domaines de ta vie détermineront l'importance de cette réussite pour toi. Dans le livre de Grâce, au chapitre 7, verset 23, il est écrit ainsi, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Donc toi qui décides d'aller vers l'élévation, de travailler à ta réussite, ça veut tout simplement dire que tu te positionnes comme étant imitateur de Dieu le Père, le modèle par excellence de discipline et de diligence. Ton Père céleste t'a créé à son image et désire ardemment que de jour en jour, tu puisses entrer pleinement en possession de tout cet héritage lié à ton adoption en Jésus-Christ. Dès la création, Dieu a fait preuve de discipline et de diligence. Il a su tout réglementer pendant 6 jours. Dieu a établi un plan bien défini pour la création. Il n'a rien remis à demain parce que chaque jour avait son projet bien élaboré. Et le jour du repos y est bien évidemment compté. Le livre du Proverbe 21, au verset 5 nous dit ceci, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. » Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc c'est sur ces fins mots que je vous exhorte, vous qui souhaitez être élevés, vous qui souhaitez réussir, travailler à votre succès, il faut avant tout être discipliné et être diligent. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans Grâce Divine. Au revoir.